Cette fois, il y a le feu. Sur les insistances de sa compagne sur le conduite. Il va partir pour une ultime mission dont il ne reviendra jamais. Et quelques mois plus tard, Litzarich se réveille dans une forêt carbonisée où l'attend une femme, toute de blanc vêtue, et cette bonne fée va le renvoyer sur Terre pour aller conseiller un jeune pilote, un jeune futur combattant du feu. Et oui, le fantôme vient conseiller le jeune pilote. C'est un très beau film, c'est un film, c'est une histoire d'hommes, de femmes. Une histoire d'amour encore. Et on y voit plein d'avions, tout ce qu'il faut pour nous. Mais oui Frédéric, faut l'avouer, nous, des histoires d'amour et des avions, ça nous suffit. Et aujourd'hui, pour évoquer ce film, c'est un tracker Grumman. Volante que nous connaissons, qui est ici. Donc c'est une technologie certes un peu ancienne, mais une technologie efficace qui sera utilisée en particulier en Corée et en Vietnam, et également jusqu'à la fin de la première guerre du Golfe. Voilà. Et puis cet avion a connu une seconde vie. Attention les photographes. Voilà, on peut saluer Brice Ohaillon à bord du Beech 18. Il s'agissait surtout de mettre en place un système de surveillance des massifs forestiers dans le sud de la France. Après des incendies dévastateurs au tout début des années 80. Il faut savoir qu'un feu qui n'est pas circonscrit dans les suite des Canadaires pour aller éteindre les feux dans le sud du pays. La mission... oui, Alain. Non, pardon. Je t'en prie. Dans la version qui nous est présentée, évidemment, est dotée de turbines. C'est un avion terrestre. Évidemment, la sécurité civile ne met pas lui 415. Voilà, c'est une mission de guet aérien armé, c'est-à-dire que ces avions vont voler en patrouille, ils sont deux. Ils sont chargés de ce que l'on appelle du retardant, une sorte de produit rouge, un peu visqueux. Aujourd'hui, ce que largue le tracker, c'est de l'eau. Ils vont donc aller s'alimenter dans ces pélicandroles et dès qu'ils sont en vue d'un feu naissant, ces avions vont en quelque sorte couper le feu. Voilà, il y a 3 ans maintenant, des feux exceptionnels au sud du bassin d'Arcachon, du côté de la dune du Pilat. Ce sont des feux qui étaient tellement puissants qu'on les a appelés des hyper-feux. C'était quelque chose qu'on ne connaissait pas en Europe. Ce sont des feux qu'on ne peut quasiment pas circonscrire. En tout cas, on ne peut pas les traiter ni avec des avions, ni même avec des moyens terrestres. Mais il y a tous les autres. Et tous les autres, il faut qu'on les combatte. Et surtout, comme tu le disais très justement, était équipé de moteurs à piston, des Curtiss de 1425 chevaux, et puis on les a modernisés. On les a équipés de turbines, des PT6, l'une des turbines les plus, si ce n'est la turbine la plus fiable du marché. Oui, c'est un moteur effectivement fiable qui est une famille de moteurs en fait qui démarre et ainsi permet de maintenir cet avion en vol assez longtemps. En tout cas, c'était sa mission parce qu'aujourd'hui l'avion il est en retraite. C'est un avion qui est mis en œuvre par une association. Cette association, elle est basée du côté de Montélimar. Elle a un musée statique avec des dizaines et des dizaines d'avions. C'est un très beau musée. Et puis ils ont un musée volant avec le Bronco qu'on connaît. Alors j'ai un petit cours sur le retardant que transporte normalement le tracker. Oh, superbe. Alors le traquant, le retardant. Alors les produits qui composent le retardant. Un avion de patrouille maritime, encore en service aujourd'hui, est piloté par des marins d'active. Et juste à côté de lui, un Morane Paris.
presque Tonino là.